Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir les pasteurs Belland, donc pasteur Sam Belland et pasteur Émilie Charrette-Belland. Bienvenue. Hey, merci, pasteur Joël. Gloire à Dieu. D'être là. Ben, c'est vraiment une joie pour moi aussi de vous avoir. Pasteur Sam, toi, c'est ta deuxième fois sur le plateau de Parole de foi. Oui, j'ai ce privilège d'avoir été déjà initié. Mais... Gloire à Dieu. Tu n'as pas trop souffert, hein, ça bien Non, été. ça s'est bien passé. Gloire à Dieu. Mais c'est la première fois pour pasteur Émilie. Oui, donc, bienvenue. super. Mais tu es une habituée à la télévision avec nous parce que tu es souvent là au live de guérison qu'on fait. Et puis, vous avez fait aussi Souffle de vie, des capsules d'encouragement, tout ça. Et les gens qui suivent l'Église de la Victoire vous connaissent déjà très, très bien, surtout toi, pasteur Émilie, pour la louange que tu portes. C'est toi la responsable, la directrice de Victoire Musique ici au Canada. Donc, l'équipe Victoire Musique, vous connaissez peut-être les chants. Des fois, vous connaissez même pas le nom des artistes, mais en fait, nous, c'est pas juste des artistes, c'est des adorateurs. Et puis, Victoire Musique, c'est vraiment une équipe qui touche le monde chrétien au complet, de toute l'Église chrétienne. Je pense qu'on est rendu à 20 millions de vues, tu avais dit, On est pasteur rendu à 25 millions d'écoutes sur les différentes plateformes. Donc, c'est vraiment une grâce de Dieu. Oui. Et puis, la grâce, c'est que ça bénit les gens. Ben oui. C'est qu'on est une source de bénédiction et que les gens puissent se connecter au cœur de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 22 que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Ouais. Et puis je me dis, si lorsqu'on élève une armée d'adorateurs, Dieu, la présence, elle attire la présence de Dieu et ça change l'atmosphère. Et puis c'est le cœur vraiment de Victoire Musique, c'est pouvoir amener des chants nouveaux aussi. Oui, des chants pour des compositions, mais des covers, mais c'est vraiment le cri du cœur, c'est d'élever une génération d'adorateurs. Parce qu'en fait, puis pas juste souvent, des fois, quand on parle de louange, les gens pensent juste chanter ou la musique, mais en fait, tout est une question de cœur, puis d'élever le Seigneur recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Amen. Fait que c'est ça qu'on veut vraiment, élever cette génération qui va se lever, qui va être en amour avec Dieu et qui va pouvoir être vraiment victorieuse puis glorieuse, comme l'épouse de Christ doit être prête pour le retour de Jésus. Fait que, en fait, c'est ça notre but, c'est ça avec Victoire Musique, d'élever ces adorateurs passionnés. Bien, gloire à Dieu. Bien, cette semaine, en fait, on va parler de la passion pour le Seigneur Jésus à travers la louange. On va parler de la puissance de la louange, ce qu'on peut expérimenter, les victoires qu'on peut vivre, les percées qu'on peut vivre dans la louange. Puis comme tu dis, pasteur Émilie, c'est pas juste la musique ou des chants. En fait, toute notre vie, c'est de l'adoration. Notre vie, on vit pour Dieu et on peut l'exprimer à travers la musique et à travers le chant. Oui. Et puis, on va voir ça ensemble cette semaine. Si vous aimez le Seigneur Jésus, bien, gloire à Dieu, vous êtes à la bonne place. Mais si vous croyez peut-être que Dieu vous appelle aussi en tant que responsable de louange, comme leader, conducteur de chant, je crois que cette semaine va vraiment vous aider aussi à comprendre des choses dans le monde spirituel, mais même au niveau technique, on va peut-être rebondir sur certaines choses, parce que les Belland enseignent aussi au Collège biblique, donc ils sont professeurs à l'école biblique ici, au Canada, et bien sûr, vous pouvez même vous inscrire, peu importe où vous habitez, parce que c'est une formation virtuelle, donc les gens suivent des vidéos, mais vous avez aussi la grâce d'être coaché, de vivre des moments de coaching avec Pasteur Sam, le ministre Nathanaël aussi, et puis voilà, vous pourrez poser des questions. Pasteur Émilie, je pense que tu n'as jamais fait de coaching, toi encore, mais au niveau de la louange, qui sait, peut-être on va faire des ateliers, ça pourrait être bien aussi. Mais en gros, quand vous vous inscrivez au Collège biblique, c'est une formation virtuelle sur vidéo. Donc, quand vous voulez, peu importe où vous habitez, vous pouvez vous inscrire. Et un des modules qu'on offre au Collège biblique, c'est justement le module sur la louange. Et peut-être, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça, premièrement, vous présenter officiellement. Donc, vous êtes tous les deux pasteurs ici à l'Église de la Victoire. Pasteur Sam, toi, tu es le pasteur de la vie étudiante au Collège biblique. Exact. Et aussi, tu es le directeur... le directeur artistique de Victoire. Voilà. Le directeur artistique, c'est ça, de Victoire Musique. Et à part de ça, tu étais le pasteur aussi de l'église locale. Et en plus, un professeur. Et un papa, un mari. Et parfois, je dors. Gloire à Dieu. Mais c'est ça, c'est tous les titres, tous les chapeaux que tu portes ici. Et pasteur Émilie, toi, aussi, comme j'ai déjà dit, tu es la directrice de Victoire Musique. Tu es aussi investie auprès des leaders
féminine, si on veut, là, des femmes dans le ministère ici à l'Église de la Victoire. Parle de ça, t'es professeur au Collège biblique. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Bon, j'ai une maman puis une épouse. Une adoratrice. Une adoratrice passionnée. Oui, c'est ça. C'est super de vous avoir. Puis vous avez un cœur vraiment pour que cette génération puisse entrer dans les profondeurs de la louange et vivre la gloire de Dieu, vivre le réveil et toutes ces choses-là. Donc, on va découvrir aujourd'hui un chant aussi que tu as fait avec Dena Moena, qui s'appelle El Shaddai. On va vous donner un goût, un échantillon, en fait, de leur ministère de louange, parce que avant d'aller même plus loin, est-ce que ça vaut la peine d'apprendre de ces gens-là? Est-ce qu'ils font quelque chose de bien? Est-ce qu'elle chante bien, Pasteur Émilie? Peut-être vous la connaissez. Je pense que vous la connaissez peut-être déjà, mais si c'est la première fois que vous êtes même connecté à l'émission Parole de foi, peut-être vous ignorez qu'on a de la louange à l'Église de la Victoire. Et l'autre fois, j'étais dans une voiture, je prêchais en Europe, et puis celui qui me conduisait écoutait Victoire Musique. Et puis j'ai dit, ah, vous écoutez la musique de notre Église? Ah bon? Ah, ça fait longtemps, moi j'écoute toujours vos chants. Mais c'est qui ce groupe? Mais c'est Victoire Musique. Ah bon? Et puis, ah oui, ma femme écoute toujours ça et on écoute toujours votre louange. Mais les gens ne savaient pas que c'était de la louange de l'Église de la Victoire. Et oui, Victoire Musique et l'Église de la Victoire. C'est lié ensemble. C'est lié. Donc on est là. En fait, notre cœur, c'est de transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi qui peut être chanté et qui peut être joué aussi. Amen. Puis c'est ce qu'on veut, que les gens chantent la parole. Quand on chante la parole, en fait, on chante notre victoire. Ça change entièrement l'atmosphère. Oui, gloire à Dieu. Ben, on va écouter la première vidéo, je pense, de la semaine, gloire à Dieu, et c'est le chant El Shaddai avec Dena Moena, toi, Pasteur Émilie, et toute l'équipe de Victoire Musique. Peut-être tu peux nous donner un petit peu la pensée derrière ce chant. Est-ce que tu connais le compositeur? Ben oui, c'est une composition. En fait, on a composé ce chant ensemble, Pasteur Sam et moi. Et c'est vraiment le contexte un petit peu de la victoire quand on vient dans la gloire de Dieu, quand on vient dans la présence de Dieu. En fait, Dieu combat pour nous. Puis c'est inspiré de Exode 14:14, quand que le peuple hébreu arrive devant la mer Rouge et que là, la première chose, ils ont peur. Puis en fait, le Seigneur, il dit non. Ayez pas peur, c'est moi qui va combattre pour vous. Et c'est là, ici, quand on parle, c'est tout le message de venir dans sa présence, quand on vient dans la présence de Dieu, quand on l'adore lui et qu'on s'occupe de son royaume, parce que dans Matthieu 6:33, ça dit « Occupez-vous de mon royaume », puis tout le reste va être donné par-dessus. Eh bien, c'est encore le même principe quand on arrive dans des situations difficiles, ou peu importe la situation, quand on vient adorer notre Dieu, en fait, ça aligne nos émotions à se réaligner avec la vérité de la parole de Dieu. Et là, on s'aligne, on commence à l'adorer, notre foi est fortifiée, et là, on voit des victoires, et c'est un petit peu le cœur de Pasteur Émilie, si seulement tu étais moins amorphe. Si seulement tu étais passionnée. Non, mais je pense que tu es une passionnée de Jésus. Donc, je vous invite maintenant à découvrir ce chant qui s'appelle El Shaddai, et on se retrouve ici sur le plateau tout de suite après. Je
tu dresses devant moi une table de mes succulents, où tu me fortifies, tu me donnes des forces nouvelles. Oh, je passe à travers les eaux, je passe à travers les eaux. Je suis fort de gloire en gloire, je suis fort en Jésus-Christ. Je suis fort plus que vainqueur, je suis fort plus que vainqueur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien, félicitations, pasteur Émilie, pasteur Sam et Victoire Musique, félicitations, et pasteur Dena Moina aussi. Gloire à Dieu, c'est vraiment une très belle composition, puis un chant super ouais, on sent la présence de Dieu, et c'est glorieux, même visuellement. Toi, pasteur Sam, à l'époque, tu étais le directeur, je crois, de la production, je crois, je sais. Tu étais le directeur, même au niveau de la réalisation de la vidéo. Peut-être tu peux nous partager, pour les personnes à la maison qui sont là, qui se disent « Wow, c'est beau! » Mais comment vous avez créé ça, là? Vous avez acheté une grange et puis... Oui, on y a pensé, mais finalement, souvent, comment que ça fonctionne? Quand j'étais directeur de la production, puis même encore aujourd'hui, comment qu'on fonctionne, c'est souvent Pasteur Émilie a une idée. OK. Là, Pasteur Émilie a fait des recherches, puis elle trouve des choses, puis elle dit « Hey, wow, il y a une belle grange à tel endroit, est-ce qu'on serait capable de faire faire une vidéo là-bas? » Et puis, dans le fond, Pasteur Émilie a des super idées inspirées. Puis nous, on part de ça, puis on demande au Saint-Esprit qui nous aide à être capable de réaliser ça. Donc, on arrive avec... C'était une grange qui est en fait un organisme communautaire. Ça appartenait à un organisme communautaire. C'est une salle communautaire pour une ville qui est près de où est-ce que nous sommes ici. Et donc, on arrivait sur place et on arrivait avec tout l'équipement, avec 3 grosses voitures remplies d'équipements le matin très tôt. Et on montait tout ça et on a bouché les fenêtres pour faire en sorte de baigner ça dans la présence de Dieu. Puis avec toute l'équipe qui était là, qui, dans le fond, c'est l'ensemble des ouvriers qu'on a, tout mis ensemble avec l'onction qui est sur les gens, qui fait que ça fait une belle vidéo. Puis que... Oui, puis la plupart des gens, des fois, ils ne savent pas, mais c'est pas vrai que nos chants sont tous parfaitement, tout prêts, enregistrés au quart de tour. En fait, souvent, on pratique la journée, on le fait ensemble, puis on enregistre, puis c'est un one take. Donc ça, les gens, fait que c'est vraiment... C'est pour ça que c'est une seule prise, oui, merci de le dire en français. Comme ça, c'est vraiment... Fait qu'on sent la présence de Dieu parce qu'on se laisse vraiment inspiré sur le moment même, beaucoup de spontané, et c'est ça qui fait la beauté, là, je pense, de Victoire Musique. Amen. Une des choses, en fait, c'est que la louange, pour moi, comme tu disais, c'est vraiment, c'est notre expression d'amour pour Dieu. On aime le Seigneur et on veut vraiment lui exprimer notre amour de toutes sortes de façons. Et quand on parle de l'adoration, c'est toute une vie, en fait. C'est pas juste un chant, c'est pas juste la musique. L'adoration, c'est ma vie consacrée à Dieu. Et vous savez, vous avez des dons et des talents, et les membres de Victoire Musique, des personnes que Dieu a choisi. Mais pour vivre ce qu'on vit, en fait, faut valoriser le ministère de la louange. Et je crois que dans le monde chrétien, des fois, on ne valorise pas vraiment la louange. On se dit, notre équipe de louange à l'Église, ils vont se pratiquer quand ils vont trouver un moment. Et puis voilà, même des fois, j'ai vu dans certaines églises, le musicien va ajuster sa guitare devant tout le monde. Et puis, il va dire, excusez-moi, mais c'est pour le Seigneur. Et je me dis, justement, c'est pour le Seigneur, on devrait lui donner le meilleur. Et si on croit vraiment que dans les ministères de louange, vraiment croire, en fait, il faut investir du temps, il faut faire des pratiques, il faut prier, chercher la face de Dieu pour composer, mais aussi le fait d'embaucher des musiciens et toute une équipe qui peuvent pratiquer toute la semaine. Je crois le fait d'être ensemble, ça fait en sorte qu'on peut avoir des belles vidéos comme ça, puis avoir de la louange qui va vraiment avoir un son professionnel, puis qui va toucher les nations comme 25 millions,
En fait, c'est une décision personnelle qu'on peut prendre en tant qu'Église et dire, Oui. on va valoriser vraiment la louange parce que c'est un ministère important. C'est pas juste la prédication qui est importante, mais la louange, pour moi, là, la louange, c'est très, très important parce qu'avant de vivre les percées, comme on lit dans l'Ancien Testament, par exemple, on mettait les chantres en avant de l'armée pour aller ouvrir le monde de l'esprit pour vivre la victoire. Oui. Oui, parce qu'en fait, même si on regarde un dimanche matin, la parole, c'est très, très important. Mais en fait, la louange, c'est le moment où on donne au Seigneur. C'est le moment consacré à l'Éternel. Donc, il ne faut pas le négliger. Puis c'est important, c'est une question de cœur. Fait qu'on veut, si on veut voir la gloire de Dieu, en fait, la gloire de Dieu vient aussi avec l'excellence. Dieu nous a donné des talents, comme tu l'as bien dit, c'est important. Ça prend les deux, en fait. Ça prend l'excellence de prendre au sérieux le don que le Seigneur nous a donné et ça prend l'esprit. Dans le fond, on donne l'excellence et on recherche la gloire de Dieu ensemble. Fait que ça prend les deux. Il ne faut pas juste... Parce que des fois, on le voit aussi, des gens qui cherchent juste l'excellence et on ressent pas l'onction. Mais on ressent pas l'onction. En fait, ça prend les deux et quand on prend ça au sérieux, on met les deux ensemble, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est quand la louange est relâchée, qui est au front, que la gloire de Dieu, le ciel est ouvert et là, la parole peut être proclamée, les dons spirituels sont en action dans l'Église et c'est là le réveil prend vie. Je crois que tout est une question de valorisation. Oui. En fond, c'est quoi la valeur que vous portez à l'adoration? Puis même dans ce moment-là, tu sais, quand on pense à ça, c'est peut-être dans la majorité des églises environ près de la moitié de la réunion qui est consacrée à la louange et l'adoration. Donc, si comme musicien, je crois que c'est vraiment important, mais je vais apporter une valorisation. Donc, tu sais, comme nous, nos cultes sont le dimanche matin, donc le samedi soir, ben on les prend à se préparer, puis je répète, puis je réécoute les chants pour être sûr que je puisse être bien prêt pour le dimanche matin, pour que, premièrement, que mon esprit soit pas concentré juste au point de vue technique, mais que mon esprit puisse être connecté à Dieu. Et deux, si je viens comme un adorateur, si je viens, moi, là, ici, là, comme assister à l'assemblée, bien, je vais valoriser la louange, donc je vais arriver de façon ponctuelle. C'est comme si je disais, quelqu'un, il m'invitait à son anniversaire, mais j'arrivais toujours en retard ou j'arrivais vers la fin ou je vais juste venir pour le gâteau. Je prends un petit morceau de gâteau, une petite tasse de café puis je repars. Non, ben tu veux participer parce que tu veux célébrer la vie de la personne. Lorsqu'on vient dans l'adoration, on célèbre la vie de Jésus. Et on célèbre, dans le fond, c'est ça, parce que c'est de nombreux... Tu sais, on regarde les psaumes, puis à plusieurs endroits, on voit vraiment une question de reconnaissance, de gratitude. Donc, notre louange et notre adoration est vraiment importante. Elle ouvre le ciel. Et pour moi, c'est ça, c'est la valeur qu'on va apporter à l'adoration. Amen. Ah oui, vraiment. C'est super important. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Amen. Bien, en fait, je voulais aller dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si on a assez de temps aujourd'hui pour commencer une lecture, mais tout au long de cette semaine, en fait, on va parler de l'importance de la louange, la puissance de la louange, mais aussi, on veut vous parler du module sur la louange parce que peut-être vous êtes un chantre, mais vous n'avez jamais été formé. Et vous savez, quand on n'est pas formé, des fois, on apprend... au Québec, on pourrait dire on apprend sur le top. On apprend comme sur le terrain, c'est sûr, on va toujours apprendre sur le terrain, mais des fois, on vit des coups, des difficultés. Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être même à partir de votre module, que vous croyez que quelqu'un à la maison qui croit avoir l'appel en tant que leader, quelqu'un qui dirait, mais qu'est-ce qu'un cours, par exemple, sur la louange pourrait m'apporter? Qu'est-ce qu'un cours pourrait m'apporter? Si je parle beaucoup dans la section que je partage beaucoup sur le cœur de l'adoration, parce que c'est comme qu'on a parlé un peu, l'adoration, c'est pas juste chanter, c'est toute la préparation, c'est un état de cœur. Et je parle aussi, j'explique beaucoup, je passe vraiment de l'adoration, du protocole de louange. Dans le fond, qu'il y a la louange, il y a l'adoration et il y a la gloire, dans le fond. Comment je fais un peu le parallèle, beaucoup aussi avec le tabernacle. Donc, je reviens dans le tabernacle parce que, en fait, l'Ancien Testament nous montre aujourd'hui, c'est une image de aujourd'hui, dans le fond, et je partage vraiment tout le processus, puis je trouve que c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on fait. Pas juste chanter, mais de savoir l'histoire, savoir l'historique. Ça nous aide à comprendre où qu'on veut apporter les gens et le pourquoi qu'on veut apporter les gens. Dans le fond, on veut apporter la gloire de Dieu. Mais ça commence avec la louange. Qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que l'adoration? Des fois, les gens, ils mélangent aussi la louange et l'adoration. Mais c'est important de savoir parce que c'est différent. Puis, j'explique vraiment en détail la différence entre les différents protocoles, la louange, l'adoration, qui nous amènent vers la gloire. Donc,
On va découvrir ça beaucoup ensemble et en même temps, toutes les choses plus pratiques parce qu'on parle aussi plus des départements quand on est tous ensemble. On parle des choses plus techniques et qui pratiques, sont importantes. Toi, Pasteur Sam, par exemple, qu'est-ce que tu apportes dans ce module? Bien, pour moi, je crois que qu'est-ce qu'on apporte, c'est notre expérience. Oui. Nous, justement, on a appris beaucoup de essais-erreurs. Et si on est capable de, par nos plus de 20 ans d'expérience à faire de la louange et un ministère de louange, c'est donc aussi on fait ça à l'international, on le fait dans différents contextes, dans des petites églises, dans des grandes églises, on le fait dans... Donc, si nous, on peut vous partager quelques expériences qui vont vous faire gagner 5 ans, 4 ans, vont vous éviter des erreurs, des chicanes. Des conflits. Des conflits, excusez-moi. Mais voilà, je pense que c'est un partage. Et puis, si vous êtes capable de juste vous asseoir, écouter, prendre... Le sage écoute l'enseignement. Donc, prenez ce privilège-là d'avoir des gens qui vous enseignent. Ah, bien, gloire à Dieu. En tout cas, aujourd'hui, c'était à la découverte du ministère de louange. Et puis, on va poursuivre demain. On va parler de la puissance de la louange. Vous ne voulez pas rater l'émission de demain. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca